La Banque centrale de Namibie prévient que la dette publique atteignant déjà 10,5 milliards de dollars pourrait grimper à 70% d'ici la fin de l'exercice sans réforme des dépenses. Selon les données de l'Agence nationale des statistiques CAPMAS, l'Égypte a enregistré une décrue de son inflation annuelle qui s'est établie à 14,9% en avril contre 15,2% en mars. Le Burkina Faso a lancé son plan relance 2026-2030 de 36 190 milliards de francs CFA. Ce programme vise une transformation structurelle via les ressources locales pour assurer la souveraineté économique. La Namibie fait face à une pression budgétaire croissante. Le 8 juin, le gouverneur de la Banque de Namibie, Epson Ouangata, a alerté sur le risque de voir la dette publique atteindre 70% du PIB d'ici la fin de l'exercice budgétaire, faute de réformes sur les dépenses publiques. Actuellement, la dette a déjà atteint un seuil critique de 67,8% du PIB pour s'établir à 10,5 milliards de dollars. Ce passif est majoritairement composé de dettes domestiques de 78%, le reste provenant de sources extérieures. Notre dette est en réalité autour du seuil de référence de 60% du PIB. Elle dépasse désormais 65%. Donc si nous ne ralentissons pas notre endettement d'ici la fin de l'année, elle pourrait atteindre environ 70%. C'est pourquoi nous parlons de cette réforme. Sans ajustement structurel, cette trajectoire pourrait installer durablement la dette au-dessus du seuil des 70% du PIB, transformant un équilibre encore fragile en risque macroéconomique plus large. Face à cette situation, le gouvernement de la Banque de Namibie insiste sur la nécessité de réformes concrètes, y compris la révision de certaines dépenses déjà validées, mais qui doivent, selon lui, être réexaminées. Et lorsque nous parlons de réformes, certaines dépenses, même si elles ont été approuvées dans un budget, doivent être réexaminées. Le revenu total est resté globalement stable au cours de la période, affecté par une forte volatilité des recettes liées aux ressources naturelles. En 2025, la dette publique de la Namibie a atteint 70,2% du PIB, tandis que le service de la dette mobilise entre 15 et 18% du budget de l'État, essentiellement au titre des intérêts. Malgré ces pressions, la gestion budgétaire de la Namibie reste considérée comme relativement prudente par les institutions internationales, notamment en raison de la diminution de son exposition au FMI et du remboursement progressif de ses obligations sur les marchés internationaux. En Égypte, l'inflation annuelle a reculé de 14,9% en avril contre 15,2% en mars selon l'Agence nationale de la statistique CAPMAS. Malgré la pression de la guerre contre l'Iran sur les prix du carburant et la monnaie, l'inflation mensuelle est tombée à 1,1%, rendant improbable une hausse des taux lors de la réunion de la Banque centrale du 21 mai. Le pays reste toutefois affecté par la fuite des capitaux et le renchérissement de l'énergie dû à la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Burkina Faso aspire à la souveraineté économique et à l'industrialisation d'ici 2030. Le ministère de l'économie a dévoilé à l'Assemblée législative de transition le plan relance 2026-2030 doté de 36 190 milliards de francs CFA. Ce programme privilégie une transformation structurelle via les ressources locales, rompant avec l'aide extérieure. L'État prévoit de mobiliser plus de 65% du budget en interne grâce à l'actionnariat populaire et au diaspora bon. Parmi les piliers stratégiques, la sécurité inclut le recrutement de 50 000 forces de l'ordre, 60 000 volontaires pour la défense de la patrie et 100 000 réservistes. L'Africa Finance Corporation, AFC,
a levé le 4 juin 2026 avec succès un prêt syndiqué record de 2 milliards de dollars initialement fixé à 1,6 milliard de dollars, confirmant la forte confiance des investisseurs internationaux dans sa stratégie de développement des infrastructures en Afrique. L'opération a attiré une participation diversifiée de banques d'Asie-Pacifique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, malgré un contexte mondial marqué par des incertitudes géopolitiques et une forte volatilité des marchés.